Cette nuit-là, mon cœur a failli s'arrêter, parce que je savais une chose. Personne n'était censé entrer dans ma chambre pendant mon absence. Je vis à Luanda, sur la presqu'île de Lilia, et je loue un petit appartement au dernier étage d'un immeuble où les voisins parlent plus fort que la radio nationale. Je rentrais tard du travail, épuisé par les embouteillages de la marginale, la tête pleine de soucis, quand j'ai remarqué que ma porte n'était pas verrouillée comme d'habitude. J'ai poussé la porte doucement. Un courant d'air froid m'a caressé la nuque comme si quelqu'un venait de passer derrière moi. Dans le salon, tout semblait normal, sauf une chose. Une traînée d'eau partait de la cuisine jusqu'à ma chambre. J'ai cru à une fuite. Puis j'ai entendu un bruit, un léger clapotement comme une bassine qu'on remue lentement. Quand je me suis approché de la poignée, l'air est devenu plus humide et une forte odeur d'océan a rempli ma gorge. J'ai ouvert et j'ai vu l'impensable. Une femme magnifique, la peau brillante, les cheveux mouillés, mais à la place des jambes, une queue de poisson immense, scintillante comme les écailles pêchées à Chicala. Elle respirait fort, comme si l'air de Luanda la brûlait, et ses doigts tremblaient en cherchant de l'eau. « S'il te plaît, ne crie pas », a-t-elle murmuré en kimbundu, puis en portugais. Sa voix avait un écho, comme si elle parlait depuis un puits profond. J'aurais dû courir, mais mes jambes ne bougeaient plus, parce que je l'avais déjà vue en rêve quand j'étais enfant. Elle a posé sa main sur sa poitrine, et j'ai vu un pendentif, le même pendentif que ma mère gardait caché dans un coffre depuis toujours. À cet instant, mon téléphone a vibré, un message de ma mère. « Mateus, si tu rentres à la maison et que tu vois de l'eau sur le sol, ne lui parle surtout pas. » J'ai relevé les yeux vers la sirène et elle pleurait. Ses larmes tombaient sur le sol et se transformaient en petits poissons vivants. Quand j'ai voulu reculer, la porte s'est refermée toute seule et l'eau sur le sol a commencé à monter. Comme si la chambre se remplissait d'une mer invisible. J'ai tenté de saisir la poignée, mais elle était glacée, comme sortie d'un congélateur. Mes doigts ont lâché. Derrière moi, la sirène a chuchoté « Ne lutte pas, la maison t'a choisi ». Ces mots ont fait trembler mon ventre. J'ai relu le message de ma mère 10 fois. Ne lui parle pas. Mais il était trop tard. Elle avait déjà parlé et j'avais déjà entendu. J'ai appelé ma mère. Une sonnerie, 2 sonneries, puis sa voix tremblante. « Mathieu, la Kianda était venue jusqu'à toi ?»« Maman, explique-moi pourquoi elle porte ton pendentif. » Ma mère a répondu par un silence. Un silence coupable. Elle a fini par lâcher, la voix brisée. « Ce pendentif n'est pas à moi, c'est à ta vraie mère. » J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. « Comment ça, ma vraie mère ?» Ma gorge était sèche. Au téléphone, ma mère a pleuré. « Je t'ai élevé, mais je t'ai trouvé sur la plage de Moussulo. Tu étais un bébé dans une couverture trempée, avec ce pendentif. » La sirène a fermé les yeux, comme si cette histoire lui faisait mal. Puis elle a dit « Je t'ai cherché pendant 20 ans, elle te ment. » Je soufflais fort. Mes mains tremblaient, parce que mon cœur, lui, reconnaissait quelque chose. Elle a glissé vers le bord du lit. Sa queue a frotté le sol, laissant derrière elle une traînée d'eau qui dessinait un cercle parfait autour de nous. Ma mère criait au téléphone « Mateus, écoute-moi, ne crois pas ces larmes, les Kiandas pleurent pour t'attirer. Puis elles t'emportent sous l'eau. » La sirène a murmuré « Je ne suis pas venu te prendre. Je suis venu te rendre ce qu'on t'a volé. » Et elle m'a montré une cicatrice en forme de coquillage sur son épaule. Puis l'eau s'est arrêtée de monter. Et j'ai compris que la chambre attendait ma décision. Croire la femme qui m'a élevé ou croire la mère. Ma mère a crié au téléphone « Va au salon, ouvre le coffre sous le tapis et surtout, ne la laisse pas toucher l'eau de ce coffre. » J'ai reculé lentement, sans lui tourner le dos. La sirène n'a pas bougé, mais ses yeux suivaient chacun de mes pas. Dès que j'ai franchi le seuil, l'eau s'est arrêtée à la porte, comme si une frontière invisible séparait la chambre du reste de l'appartement. « Maman, quel coffre ?» ai-je demandé. Elle a répondu « Le coffre que je n'ai jamais eu le courage de te montrer. » J'ai soulevé le tapis du salon. En dessous, il y avait une trappe en bois ancien qui n'avait rien à faire là, dans un appartement récent de Lila. J'ai tiré la trappe. Une odeur de terre humide et de sel m'a frappé au visage, comme si l'océan Atlantique vivait sous mon sol. À l'intérieur, il y avait un coffre en métal rouillé, enveloppé d'un pagne samakaka ancien, noué comme un nœud de protection. Ma mère a chuchoté « Ce coffre n'appartient pas à notre famille. Il appartient à l'océan. » J'ai défait le pagne. Mes doigts tremblaient,
parce que le tissu était encore mouillé, comme s'il venait d'être sorti de l'eau. À l'intérieur du coffre, il y avait 3 choses. Une photo vieille et jaunie, un petit bracelet de bébé et une calebasse scellée. La photo montrait ma mère adoptive, jeune, debout sur la plage de Mussulo, à côté d'une femme à la beauté irréelle, une femme qui ressemblait à la sirène. J'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné. La sirène n'était plus dans la chambre. Un bruit de glissement humide a traversé l'appartement. Lent, régulier, comme une lourde queue qui rampe sur le carrelage, la calebasse a commencé à vibrer dans mes mains. Ma mère a hurlé « Ne l'ouvre pas! Si tu l'ouvres, tu libères ce qu'on a enfermé. » Et au même moment, la sirène est apparue dans l'encadrement de la porte du salon, trempée, silencieuse. Mais son regard n'était plus doux, il était affamé. J'ai fait un pas en arrière, et elle a souri. « Ouvre, Mateus. C'est ton passé qui tremble dans tes mains. » Ma mère criait au téléphone « Ne l'écoute pas, cette chose sait parler aux blessures des hommes. » La sirène a glissé plus près, sans bruit, comme si le carrelage était devenu un fleuve rien que pour elle. Je n'arrivais plus à respirer. Mon cœur battait comme un tambour batuque et la calebasse vibrait au même rythme que moi. « Tu n'es pas mon fils !» a soudain lâché ma mère et sa confession m'a frappé plus fort qu'un coup de poing. Elle a pleuré. « Je t'ai sauvé, mais je t'ai aussi caché, parce que ce que tu es fait peur aux gens. » La sirène a posé sa main sur son pendentif et a murmuré « Ton sang vient de la mer, et la mère n'oublie jamais ses enfants. » J'ai voulu lui demander « Pourquoi maintenant ?» Mais les mots sont restés coincés parce que j'ai senti quelque chose bouger sous le plancher. L'eau au sol s'est mise à courir vers la calebasse, comme attirée par elle, formant un petit cercle qui tourbillonnait. La sirène a soufflé. Dedans, il y a ton premier cri, ton vrai nom et la vérité sur ta naissance. Ma mère a chuchoté « Dans cette calebasse, j'ai enfermé une partie d'elle. Si tu l'ouvres, elle récupérera tout. » J'ai compris. Ma mère avait volé quelque chose à l'esprit des eaux, et la mère venait réclamer sa dette. La sirène a changé de ton. « Je ne veux pas te faire de mal, mais si tu refuses, la maison va se remplir et tout Luanda entendra mon chant. » J'ai levé la calebasse, prêt à briser le seau, quand la porte d'entrée a sonné. La voix de João, mon voisin, a retenti derrière la porte. « Mateus, irmão, mon frère, il y a de l'eau qui coule sous ta porte. Tout le couloir est inondé. Qu'est-ce que tu fais ?» Le voisin a collé son œil au Judas et il a vu, derrière moi, une queue de poisson glisser sur le carrelage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il crié. Sa voix a traversé le couloir comme une alarme. Dans mon salon, la sirène a fermé les yeux et j'ai senti l'air vibrer, comme si l'océan entier se rapprochait de l'immeuble. Ma mère a hurlé au téléphone. « Mateus, empêche-la de chanter. Si elle chante ici, tout le monde va devenir fou. » J'ai voulu refermer la serrure de la porte d'entrée, mais l'eau l'empêchait de bouger, comme si quelque chose poussait depuis l'extérieur. Le voisin a sorti son téléphone. « Je vais filmer ça, les gens doivent voir ça sur WhatsApp. » La sirène a ouvert les yeux et a dit doucement « S'il montre mon visage, les hommes viendront me chasser. » Puis elle m'a regardé droit dans l'âme. « Tu veux que je disparaisse ou tu veux que je survive ?» Dans le couloir, le voisin comptait déjà les vues. Ça va faire le buzz sur TikTok Angola. Et moi, j'ai compris que sa curiosité allait nous tuer. J'ai fait un choix brutal. J'ai ouvert violemment, arraché le téléphone des mains de João et je l'ai jeté dans l'eau du couloir. Le voisin furieux m'a frappé au visage. « Tu es malade ?» J'ai titubé. Et derrière moi, j'ai entendu un clapotement plus rapide. La sirène avait glissé jusqu'à l'entrée. Sa queue brillait sous la lumière du néon, et son regard n'était plus triste. Il était froid, implacable. Elle n'a pas crié. Elle a juste chanté une note. Une seule. Et le couloir a basculé dans le silence absolu. Le voisin a lâché ses clés. Ses yeux se sont vidés, comme hypnotisés. Puis il a fait un pas vers l'eau du salon, comme irrésistiblement attiré. « Stop !» ai-je hurlé en attrapant João par le col avant qu'il ne tombe. Mais au même moment, j'ai senti la calebasse se fissurer dans mes mains. La calebasse s'est ouverte toute seule, et une voix d'enfant est sortie de l'intérieur en disant « Maman, rends-moi mon fils !» Le voisin s'est effondré sur le palier, vidé de ses forces. Je l'ai tiré en arrière et j'ai claqué la porte de mon appartement, le cœur en feu. La sirène n'a pas bougé. Elle regardait la brume noire qui sortait de la calebasse brisée, comme on regarde une ancienne ennemie. Ma mère hurlait au téléphone
« Mateus, éloigne-toi, pose ça !» Mais ma main était comme collée à la calebasse. La brume a pris forme. D'abord une ombre, puis un visage de femme fait d'eau trouble et de lumière, flottant sans toucher le sol. La sirène a murmuré « Elle est là !» Et pour la première fois, j'ai vu de la terreur dans ses yeux. La forme d'eau a tourné la tête vers moi. « Mon enfant !» a-t-elle soufflé, et l'air est devenu glacial. Ma mère a pleuré au téléphone. « Mateus, c'est elle, la vraie Kianda, celle que j'avais enfermée avec le vieux Kimbanda, parce qu'elle voulait te noyer pour te reprendre. » La silhouette a pointé un doigt menaçant vers la sirène. « Tu as échoué, servante. Tu as laissé l'humaine me voler mon sang. » La sirène a répondu d'une voix cassée. « Je ne l'ai pas laissé faire. On m'a arraché l'enfant que je devais protéger. » J'ai compris. La sirène de ma chambre n'était pas ma mère. Elle n'était pas venue pour me manger. Elle était venue pour me protéger de l'entité colérique qui sortait de la calebasse. La silhouette d'eau a souri sans chaleur. « Alors, tu vas choisir, mon fils, la terre des hommes ou les abysses de l'océan. » Les robinets se sont ouverts tout seuls dans l'appartement. L'eau a jailli de la cuisine, de la salle de bain, avec une pression folle, comme si les murs saignaient la mer. La sirène a crié « Mateus, ferme la calebasse, remets-la dans le coffre, elle ne doit pas respirer l'air de Luanda. » Mais la silhouette d'eau a flotté jusqu'à moi, a posé sa main glaciale sur mon front, et tout est devenu noir. Comme si je tombais au fond d'un océan sans fin. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans mon salon. J'étais debout, au fond de l'océan, et des voix chantaient à mon vrai nom. Je voyais la surface, très loin au-dessus, comme un plafond de verre. Pourtant, je respirais, et mon cœur battait au rythme des vagues. Devant moi, la silhouette d'eau était devenue une reine, une femme immense, faite d'écume et de lumière aveuglante, portant une couronne de corail rouge. Elle a tendu la main, et l'océan m'a montré des images. Pas comme un film, mais comme des souvenirs gravés dans mon sang. J'ai vu une nuit de tempête violente sur la côte angolaise. Une femme sirène enceinte, blessée, fuyant des pêcheurs armés de harpons. J'ai vu ma mère adoptive, jeune sur la plage de Musulo, ramasser un bébé enveloppé dans des algues, pendant qu'une sirène à moitié hors de l'eau tendait les bras en pleurant de désespoir. La reine d'eau a murmuré, sa voix résonnant dans l'abîme. « On t'a volé pour briser un vieux pacte. Ton sang est la clé d'une porte que je garde depuis des siècles. » J'ai aperçu dans les ténèbres sous-marines une porte gigantesque en pierre, couverte de lourdes chaînes rouillées. Et au centre, le même symbole que mon pendentif. « Tu dois venir avec moi », a ordonné la reine. « Sinon, la terre de Luanda sera noyée par ceux qui veulent ouvrir cette porte. » J'ai pensé à ma vie, à ma mère adoptive qui m'avait aimé, à mon appartement au soleil de l'Angola, et j'ai senti mon âme se déchirer en deux. Soudain, une autre présence est apparue. La sirène de ma chambre, plus jeune, plus fragile, mais déterminée. Elle s'est placée entre moi et l'immense reine des mers. « Tu ne l'auras pas », a défié la sirène. « Il a grandi sur la terre. Son cœur y est attaché. Il est humain maintenant. » La reine a répondu avec une colère sourde, alors qu'il paye le prix de son humanité. Chaque choix a une dette. L'océan s'est assombri violemment. J'ai senti une douleur fulgurante à ma poitrine. Mon pendentif brûlait, comme s'il essayait de s'accrocher à mon cœur pour l'arracher. Puis, j'ai entendu un bruit sec et terrifiant, comme le son d'une chaîne colossale qui se brise. Et la porte géante, au fond de l'abîme, s'est mise à trembler,